Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. Le Mali compte sur cette élection présidentielle pour enfin sortir de la crise. 7 millions d'électeurs désignent leur futur président parmi 27 candidats et les défis sont nombreux. Quelques mois après l'opération Serval, le président, comme vous le voyez actuellement par intérim, Yokunda Traoré, a glissé son bulletin dans l'urne à Bamako, image tournée par France 24. On retrouve justement l'une de nos envoyées spéciales, Mélissa Bell. Comment se déroule le scrutin ? Eh bien, beaucoup d'enthousiasme, Judith, depuis à partir de 8 heures, quand les bureaux de vote ont ouvert, beaucoup de gens faisaient déjà la queue devant ces bureaux à Bamako, contents de pouvoir enfin voter, puisque c'est un vote, vous serez reporté d'il y a presque un an et demi, puisque c'était le coup d'État de mars 2012 qui avait empêché la tenue du scrutin qui était prévu pour juin 2012. Donc pour beaucoup de Maliens, c'est enfin l'occasion de pouvoir voter. Et c'est bien entendu ça, cette question de la participation qui sera l'une des clés pour mesurer le succès de ce scrutin. On en saura plus sans doute cet après-midi de la part du ministre qui est chargé de cette élection, Moussa Koulibaly. Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres, mais beaucoup de monde dans ces bureaux de vote. Vous avez vu donc l'image de Yokunda Traoré, le président par intérim, qui a voté ce matin. À la sortie de l'urne, il a dit qu'il était content du déroulement du processus. C'était sans doute, a-t-il dit, l'une des meilleures élections que le Mali avait pu tenir grâce, a-t-il dit, aux efforts de la communauté internationale qui ont épaulé donc les autorités maliennes pour mettre en place ce scrutin. Les différents candidats vont-ils accepter le résultat ? Alors, l'une des grandes questions, je vous disais que l'une des clés, c'est donc la participation. On en saura un petit peu plus tard dans la soirée. L'autre grande question sera comment se déroulera l'annonce des résultats, comment le prendront les uns et les autres. Et d'ores et déjà, dans les QG des grands candidats parmi les favoris, on a mis en place des systèmes pour commencer à mesurer, grâce aux délégués qui ont été dispatchés dans les 22 000 bureaux de vote, les résultats. Donc déjà dans les QG, vers 22 heures ce soir, on aura une idée de ce qui s'est passé. Et il faut se rappeler que parmi les favoris, il y a bien entendu des hommes politiques, des poids lourds qui ont déjà participé à des élections présidentielles, qui ont déjà été les candidats malheureux et donc qui ont des partisans qui ont très envie de les voir passer. Dans deux des QG, on m'a dit hier, espérer passer dès le premier tour. Donc la joie d'un côté sera grande, la déception très grande de l'autre et les contestations presque inévitables. Donc ça va être très intéressant de voir comment les autorités gèrent justement la nécessité d'annoncer de façon rapide des chiffres officiels. On les attendra de la bouche donc, du même ministre, le ministre Koulibaly, qui est chargé de l'élection. Et en attendant, on va regarder de très près à l'intérieur des QG des uns et des autres les premiers résultats qui commenceront à filtrer, à leur revenir dès la fermeture des bureaux de vote après 18 heures. Merci beaucoup Mélissa Bell pour toutes vos informations. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette journée et de la soirée.